D'abord, pour vous poser une question que nous avons posée à nos lecteurs. Comment est-ce que vous avez suivi le cheminement du quotidien, l'économie pendant ces 13 années? Vous avez la parole. Merci Hervé. Avant de répondre à votre question, je souhaiterais tout d'abord adresser mes félicitations particulièrement à Thierry pour l'effort, l'abnégation, déjà l'initiative et surtout d'avoir tenu. Parce que 3000 numéros en 13 ans, il fallait bien le faire. Et ça, je tiens à t'adresser, Thierry, des félicitations et bien évidemment à l'ensemble de l'équipe du quotidien de l'économie. Donc, cela dit, je me sens, j'allais dire, honoré d'être sur ce panel ce matin. Je suis d'autant honoré et à l'aise que les copanélistes, Martin nous retrouvera tout à l'heure, Eugène, que je connais très bien, on a quelquefois bourlingué ensemble à Washington au niveau des institutions de Bretton Woods. Martin, il nous retrouvera. On a en commun quelque chose de particulier. Nous avons tous servi à un moment de notre vie le secteur privé, notamment le patronat, où Martin a été secrétaire général du JICAM quand je le quittais en tant que conseiller spécial du président du JICAM, M. Siaka. Donc, voilà. Pour revenir à votre question, comment est-ce que je perçois le parcours du quotidien de l'économie? C'était inespéré. Ça, je peux vous le dire. C'était inespéré. Et je ne peux que, une fois de plus, me réjouir que vous ayez tenu la route. Mais j'ai tendance à vous retourner la question. Comment est-ce que vous avez pu tenir? Comment est-ce que vous avez pu tenir? D'abord dans un contexte extrêmement difficile, un contexte à certains égards même répressif, mais également un contexte où l'information économique est considérée un peu comme quelque chose de, peut-être pas de second, mais de secondaire. On a un environnement qui est pollué par l'information politique. On a un environnement qui est pollué par des faits divers. Je disais tout à l'heure à mon jeune frère Gustave Samny, que j'ai retrouvé ici, et qui est spécialiste de l'information sportive, je lui disais qu'il n'y a pas d'exception sportive au Cameroun. Tout ce dont on parle aujourd'hui, notamment en ce qui concerne le football, tout comme le sport en général, est dans un écosystème, l'écosystème camerounais. Il n'y a pas d'exception de sport. Ce qui aurait pu être une exception, c'est l'économie. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il n'y a pas là également une exception économique au Cameroun. Nous aurons l'occasion d'en parler. Il y a énormément de choses à dire, notamment en ce qui concerne le thème que vous avez choisi. Vous vous projetez sur 13 ans. Je ne sais pas si aujourd'hui, au regard du contexte camerounais, de tout ce qui s'y passe, si on peut se projeter sur 6 mois. Vous projetez sur 13 ans, on en parlera tout à l'heure. Merci, merci M. Doumbissi. Ça mérite des applaudissements. Micro de ce côté. Voilà, M. Eugène Yambal, je vous pose la même question. Vous suivez certainement le parcours de l'économie depuis le début. Quel bilan à votre niveau en tant que lecteur, en tant qu'observateur? Merci beaucoup de me passer la parole. Je souhaite commencer par féliciter toute l'équipe, et Thierry en particulier, parce que
Pendant longtemps, j'étais désespéré de voir une presse économique